Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'étape numéro 4 d'un projet dans le domaine sanitaire et social, qui est la mise en œuvre de ce projet. Alors tout d'abord, le rappel de l'étape précédente, qui consistait à repérer les contraintes et les freins d'un projet et à concevoir les outils de conduite de celui-ci. Le chef de projet s'appuie sur ces différents outils donc conçus dans l'étape précédente pour faire avancer le projet, et ces outils deviennent donc des moyens de communication entre les différents acteurs du projet. Un premier outil utilisé est celui qu'on appelle le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt est un outil de suivi de l'étape d'avancement du projet. Il va permettre de voir graphiquement les tâches réalisées, celles qui restent à faire et celles qui sont en retard. Alors, un exemple de diagramme de Gantt. Un exemple ici de diagramme de Gantt. Alors, il faut savoir qu'en général, les tâches sont listées en colonne de gauche. Les colonnes centrales matérialisent la durée de projet, en jours, en semaines, en mois. Cela dépend de sa durée justement. Les tâches sont donc représentées en fonction de leur durée par des barres horizontales. Leur extrémité gauche étant la date de démarrage et droite la date de fin de l'activité. Ainsi, visuellement, le chef de projet peut voir en fonction de ce diagramme l'avancée des tâches, celles qui sont déjà faites, celles qui restent à faire. Par exemple ici, si on prend le principe que nous sommes au mois de mars et qu'il y a ces activités qui ont été faites et qu'il reste donc toutes celles en vert à faire. Il existe ensuite le tableau de répartition des tâches qui permet d'organiser et de coordonner le travail des différentes équipes. Un exemple, pour un projet de lutte contre les risques de perte d'audition chez les jeunes lycéens, on peut réaliser ce type de tableau. En colonne de gauche, les actions prévues, qui correspondent donc aux objectifs opérationnels. Ensuite, les tâches à réaliser pour chacune ou chacun de ces objectifs opérationnels, les échéances et les personnes responsables. Ainsi, chacun sait ce qu'il a à faire et en combien de temps. Par exemple, objectif opérationnel qui était de prévenir les risques de perte d'audition chez les jeunes lycéens, les tâches à faire, de sorte, acheter un matériel afin de contrôler le volume sonore des baladeurs et proposer des mesures de prévention et d'éducation à la santé. L'échéance de la première tâche à réaliser pour le 17 mars, et c'est Monsieur Pierre qui doit le faire. La deuxième échéance pour la tâche numéro 2 à réaliser, le 20 mars, et c'est Madame Denis. Ainsi, visuellement et rapidement, les équipes savent ce qu'elles ont à faire et pour quand. Ensuite, il existe un autre outil qui s'intitule la revue de projet. Ce sont des réunions de travail afin d'échanger entre tous les acteurs. Ce qu'elles peuvent contenir. Tout d'abord, elles ont pour but de faire le point sur l'avancement du projet. Elles permettent de vérifier avec l'aide du tableau de bord que les résultats ont déjà été obtenus. Tableau de bord, nous verrons après cet outil. Et enfin, elles sont proposées tout au long du projet. Et le dernier outil qui peut être utilisé pour conduire le projet quand nous sommes dans la mise en œuvre de celui-ci, le tableau de bord. Ces tableaux de bord permettent de mesurer régulièrement l'atteinte des objectifs à chaque action mise en œuvre ou à chaque étape de manière, ou en tout cas à intervalles réguliers. Ce sont des supports qui vont présenter des informations de synthèse à l'aide d'indicateurs. Un rappel, les indicateurs peuvent prendre la forme d'un chiffre, on parlera d'indicateurs quantitatifs, ou ils peuvent prendre la forme d'un état, on parlera d'indicateurs qualitatifs. Un exemple de tableau de bord. Donc un tableau de bord dans un projet de lutte contre l'illettrisme qui a mis en place des ateliers lecture pendant le mois de janvier 2017, à raison de 4 ateliers semaine. À l'aide de ce tableau, on peut donc vérifier la fréquentation de cet atelier, notamment avec des indicateurs quantitatifs, à savoir le nombre de fréquentations des ateliers par semaine pour chaque individu. Voici donc les différents outils
de conduite qui peuvent être utilisés pour mettre en œuvre un projet lors de cette quatrième étape. Merci.